Bonjour à tous. Donc là, nous voilà dans la troisième vidéo. Donc, je dois avouer qu'au départ, j'avais annoncé trois à quatre vidéos, mais je crois que je me suis vraiment trompé. Voilà. Peut-être qu'on va pas atteindre la dizaine de vidéos, mais on va probablement s'en approcher. Donc, dans cette vidéo-là, ce que je vous propose, alors, c'est de partir sur Ansible. Donc, comme je l'avais annoncé, parmi les outils qu'on va utiliser dans ce tutoriel-là, il y a Ansible, notamment pour nous faciliter une partie de la conf, en tout cas de notre cluster. Pas tout, mais une partie. Voilà. Donc, à la fin de la vidéo précédente, j'avais annoncé, enfin, j'avais demandé à ce que vous installiez Ansible. Donc, il me semble que cela est déjà fait. Là, par exemple, c'est la page d'installation de Ansible. C'est une page qui est très riche, hein, plusieurs façons d'installer selon les systèmes sur lesquels vous êtes. Voilà. Il me semble que cela est déjà fait. Maintenant, ce que l'on va faire, dans la mesure où vous savez qu'Ansible communique avec les machines qu'il manage via SSH, donc on va rajouter nos clés SSH sur ces machines-là. D'accord? Euh, Si vous n'avez pas déjà une clé SSH de générer sur votre poste, eh ben c'est facile, hein, vous lancez juste SSH, pour ne pas que je me trompe, hein, SSH keygen. Là, par exemple, je suis sur une page, un exemple, SSH-du-6 keygen, et puis c'est juste ça, et puis vous le tapez entrée. Vous tapez entrée, et puis ça va un peu tout seul. Vous laissez, je vous recommande de laisser tout par défaut, notamment la partie passe-phrase, de laisser empty, d'accord? Et voilà, nous voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Là, vous allez vous connecter à un SSH, d'accord? D'abord, avant de se connecter à un SSH, vous allez récupérer, bien entendu, votre clé générée. À la fin de la génération de la clé, si vous venez de la générer, si vous venez de la générer, on va vous dire qu'elle se trouve dans un dossier caché, hein, .ssh, dans votre home, d'accord? Typiquement, moi chez moi, si je vais dans cd.ssh, puisque là je suis dans mon home, d'accord? Et je fais, voilà. Et si je fais ici un cat ici de ça, id underscore rsa.pub, j'ai accès à ma clé SSH, chose que j'ai déjà faite, d'accord? Et j'ai déjà copié ma clé SSH, moi. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous connecter en SSH, d'accord? SSH, par exemple, sur le master, d'accord? Donc, on avait dit que l'utilisateur, c'est master et le host qu'on avait enregistré, c'est également master. D'accord? Voilà. Si on fait SSH master, bien entendu, on entre notre mot de passe. D'accord? Et là, si on fait un sudo su pour s'y connecter en tant qu'utilisateur root, DevOps, hein, utilisateur root. Maintenant, là, on va se mettre au niveau du home, c'est-à-dire la clé SSH, on va l'enregistrer pour l'utilisateur root. Par la suite, on verra avec Ansible, on créera un autre utilisateur, bon, pour rester quand même prudent pour la manipulation, puisqu'on ne peut pas faire tout avec l'utilisateur root. D'accord? Là, dans ce home-là, si on fait un cd.ssh, d'accord? Donc, dans le home de l'utilisateur root, d'accord? Et on va un fichier qui s'appelle authorized key. Donc, si vous lancez vim authorized key, vous pouvez coller le contenu de votre clé SSH dans ce fichier-là, et puis vous faites un exit, et c'est bon. Donc là, vous répétez la même opération pour, pour Worker1. Donc, vous vous connectez avec l'utilisateur Worker1 sur le host Worker1, sudo si vous mettez en route, et dans le home du root, dans le dossier .ssh, vous mettez votre clé dans le fichier authorized underscore key. D'accord? Qui est normalement vide. D'accord? Vous collez votre clé là-dedans. Donc, vous faites cette opération-là pour vos trois VM. D'accord? Maintenant que votre clé, elle est enregistrée sur ces VM-là, ce qui veut dire que on pourra essayer de continuer à bosser.
Alors, je nous ai créé un petit projet, un mini-projet, d'accord, de conf management, d'accord, de configuration management de notre cluster, d'accord. Alors, ça se trouve sur mon repository GitHub. Donc, pour y accéder, vous tapez juste Soboy, S-O-W, d'accord, B-O-Y, Soboy, GitHub. GitHub, normalement, d'accord. Vous tapez Soboy GitHub, vous accédez ici. Bon, le premier résultat, il n'y a pas beaucoup de Soboy. Voilà, donc dans la liste des repositories ici, vous voyez un repository qui s'appelle Kube Cluster. Kube Cluster, ici, vous pouvez le cloner. D'accord? D'accord? Vous pouvez le cloner. OK? Une fois qu'on aura cloné ça. OK, 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 OK. Bon, avant de continuer, je vous conseille quand même une petite subtilité. Bref, on va d'abord avancer. On va d'abord avancer. Donc là, on clone, hein, git clone. Hein. Donc, a priori, vous avez git d'installer sur votre poste. Hein, git clone. Sinon, vous le downloadez tout simplement. Download. Voilà. Git clone, vous récupérez le repository. Donc, c'est rapidement fait. Si on va à la racine de ce repository-là, super, ouais. Voilà. OK. Alors, on va peut-être faire un petit tour dans ces fichiers-là, d'accord? Histoire de, voilà, comprendre ce qu'on fait. On va notamment ouvrir le fichier host, d'accord? Vim host. Alors, ce fichier-là, il liste au fait tous les serveurs qui seront managés par votre Ansible. Voilà, il liste tous ces serveurs-là avec éventuellement pour chaque serveur l'utilisateur avec lequel Ansible va travailler par défaut, d'accord? Et vous pouvez également mettre dans ce fichier-là d'autres variables, telles que par exemple à la dernière ligne Ansible Python Interpreter, d'accord? Voilà. Là, on a, au fait, on a ici la liste de tous nos serveurs qu'on est en train de manager. Alors là, c'est procédé par groupe, hein, d'accord? Donc, on a le groupe masters, d'accord, qui contient qu'une seule machine. Voilà. Et ce groupe-là, euh, le host, c'est master, et l'utilisateur que Ansible va utiliser par défaut, c'est root. D'accord? Et worker, ensuite les workers, le groupe workers, on a worker 1 et worker 2. Voilà. Donc, c'est tout pour ces fichiers-là. Voilà. Ensuite, il y a un autre fichier qui s'appelle initial, donc viminitial.yml. D'accord? Ce fichier-là, ça s'appelle un playbook. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un playbook? En fait, un playbook est un fichier dans lequel on a une liste de tâches que Ansible va effectuer sur les serveurs qui sont renseignés dans son inventory, c'est-à-dire le host qu'on a vu là. D'accord? Voilà. Ici, ce playbook-là, il fait quelque chose de simple, hein, la création d'un utilisateur Ubuntu, donner la possibilité à cet utilisateur Ubuntu de se connecter via sudo sans rentrer de mot de passe. Et bien entendu, ici, on copie notre clé publique, on la met dans le directory dans le dossier .ssh de l'utilisateur Ubuntu qui sera créé. Voilà. Donc là, par contre, avant de nous lancer dans des playbooks, il y a une petite subtilité. Peut-être il faut que je vous en parle puisque ça peut être source de certains problèmes. Alors, je vous conseille d'aller dans votre home, de rentrer dans le dossier .ssh, d'accord? .ssh, de faire un ls-la. ls-la. D'accord? C'est très, très important. Puisque vous voyez ce fichier non-host. Si ce fichier-là, son propriétaire, c'est pas l'utilisateur courant avec lequel vous êtes connecté, eh ben, et vous aurez probablement des problèmes lors de la tentative de création de cet utilisateur Ubuntu dans ces playbooks-là. Donc, c'est très, très important. Donc, ce fichier non-host-là, il permet d'enregistrer tous les hosts qui seront connus. C'est-à-dire, là, par exemple, si je fais
D'ailleurs, je vous invite à le faire, hein. Dans la mesure où on a rajouté notre clé SSH pour l'utilisateur root sur chacune de nos machines, je vous invite ici, tout de suite, à faire un exercice SSH root, d'accord, at master, par exemple. At master, vu que la clé SSH est déployée là-dedans, at master. Donc, a priori, on est bon. Si c'était la première fois que vous vous connectiez à un SSH sur le master, vous allez avoir un message du type que authentication can't be established. Voilà, excusez mon anglais un peu. Un message de ce type-là. The authenticity of host can't be established. Voilà, pour vous dire que c'est la première fois que vous connectez. Maintenant, si la ligne là, elle apparaît, d'accord, warning, permanently added, c'est-à-dire le host, elle a été permanemment ajouté à votre fichier non-host, ce qui veut dire que c'est bon, d'accord, que vous pouvez continuer. La prochaine fois que vous serez amené à vous connecter, que vous n'aurez pas ces messages-là. Mais parfois, il se peut que l'ajout de ce host-là dans ce fichier-là soit failed, puisque tout simplement, moi j'ai eu ce problème-là, hein. C'est pourquoi je vous en parle. Il m'est arrivé que ce fichier-là, que son propriétaire se route. Donc à chaque fois j'avais ce message-là et mon playbook il posait problème. Donc vérifiez bien que l'utilisateur propriétaire de ce fichier-là, c'est bien l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté. Voilà. C'était juste une précision. Donc, on est parti en SSH, donc sur root, sur master. On va faire la même chose sur worker one. Worker one, d'accord. Donc, worker one aussi, ça passe comme une lettre à la poste, d'accord. Worker two, worker two, ça passe aussi comme une lettre à la poste. Maintenant que cela est fait, d'accord, euh, on peut maintenant, bon, je vais un peu clear tout ça. On peut maintenant aller dans ce repository là qu'on vient de cloner là, le cube cluster. D'accord? Donc j'ai parlé pour le moment, j'ai parlé que de deux fichiers, le fichier host et le fichier initial.yaml qui permettra de créer l'utilisateur Ubuntu pour faire certaines manipulations puisque toujours partir avec l'utilisateur root, ça peut s'avérer dangereux quand même. Voilà, il faut rester un peu prudent. OK. Donc maintenant, là, vu qu'on a un playbook, la commande, c'est Ansible, c'est une commande Ansible playbook qu'on va lancer. D'accord? Ansible playbook, l'option "-i", comme inventory, d'accord, permet de spécifier un host qui est différent du host par défaut. Par défaut, le host, c'est-à-dire le fichier qui liste l'ensemble des machines qui seront managées par l'install Ansible, se trouve dans le dossier etc Ansible. C'est là où se trouve le fichier par défaut. Mais par contre, si vous précisez l'option "-i", cela veut dire que là, typiquement, c'est le host qui se trouve dans ce directory-là. D'accord? Et là, on va lancer le fichier initial.yaml. Donc, c'est Ansible playbook-i host, donc ce fichier host là, initial.yaml. Voilà. Donc là, on va voir que Ansible, il va commencer. Bon, là, il est rapide, hein, il est très content. Et puis, voilà, l'utilisateur est créé, on a tout, la clé qui a été déployée. Bon, là, c'est pas très sécuritaire, là, ma clé là qui apparaît, mais bon, c'est une clé que je viens de générer, que je vais sûrement tuer tout de suite, d'accord? Et je pense que vous n'êtes pas des petits malins, petits méchants de l'autre côté. Donc là, on va quand même vérifier que le job, il est fait, que l'utilisateur Ubuntu, qu'il a été créé sur chacune de nos machines on peut se connecter avec cet utilisateur sans rentrer de mot de passe, quoi. Voilà. Donc là, si je vais un peu cleaner tout ça là, d'accord. Donc je vais essayer un SSH, d'accord. Ubuntu, l'utilisateur Ubuntu, Ubuntu at master. Je vais me connecter avec l'utilisateur Ubuntu sur master. Et ben effectivement, c'est bon, c'est bon, c'est tout de suite bon, d'accord. Et SSH worker one, worker Ubuntu worker one.
Worker One aussi. Et bah, c'est bon. On se connecte sans rentrer le mot de passe, clé SSH, exit, on sort d'ici. OK. SSH, Worker 2, Worker 2, SSH, Worker 2. D'accord? Et bien, on est là-dedans. On est là-dedans. Donc, le contrat est bien rempli. Ansible, il a fait son job. Et figurez-vous, Ansible, là, si on relance encore ce playbook-là pour une seconde fois, en vrai, on va voir que, en fait, là, il fait son boulot, il revérifie, mais en vrai, si on regarde ici la fin, le résultat, en récap, hein, changed, cela veut dire zéro, cela veut dire que rien n'a changé depuis là, qu'on n'a rien changé, et qu'il a juste fait la vérification, et puis voilà. Ok, donc on arrive à la fin de cette vidéo-là. Donc, notre Ansible, avec lui, on a pu créer un utilisateur Ubuntu qui va nous servir dans les prochaines tâches, en tout cas que Ansible va pouvoir nous aider, en tout cas à faire. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on procédera à l'install maintenant des autres dépendances hein, pour le cluster, notamment Docker et les différents composants de Kubernetes. Voilà. Donc, à la prochaine.